Salut tout le monde! Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de ma routine vélo d'intérieur. Ça fait depuis à peu près 4 semaines ou 5 que j'en fais, parce que je suis équipée que depuis ce moment-là, puis en hiver c'est vachement pratique. J'utilise un home trainer avec mon vélo de route, mais vous pouvez aussi utiliser un vélo d'intérieur, hein. Les deux ont beaucoup de points communs. J'ai deux astuces importantes pour éviter les douleurs aux genoux. Alors quand vous mettez la pédale là, tout en bas, celle-là, vous devez pouvoir vous asseoir sur la selle comme ça, avec la jambe quasiment tendue. Parce qu'en fait, si votre siège, votre selle est trop basse, ben, attention, ça fait des douleurs de genoux. Imaginez pédaler comme ça, ça fait beaucoup plus de stress, de contrainte sur le genou, quoi. Donc, pensez à la régler comme ça, quoi. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ensuite, votre cadence compte. 90 tours par minute, c'est parfait. Ça représente 1 tour et demi de pédalier par seconde. Et si vous réglez la résistance assez bas, vous arriverez à cette cadence optimale. Si la résistance est réglée trop fort, alors vous tournerez les pédales trop lentement et il y aura trop de contraintes dans les genoux. Donc, il faut veiller à ce que la selle soit assez haute, que le réglage de la résistance soit assez bas et que la cadence soit comprise entre 90 et 100. Maintenant, parlons de durée d'entraînement et de calories. Je fais du vélo d'intérieur presque tous les jours en ce moment, en hiver, 1 heure par jour environ. Le sport ne doit pas être une punition, mais plutôt un moyen de prendre soin de soi. C'est une bonne détox pour tout le corps, y compris pour le cerveau. Un humain peut brûler entre 200 et 1300 kcal par heure à vélo, a priori. À peu près 200 kcal par heure quand on pousse légèrement sur les pédales, 1300 kcal par heure lors d'une course en cyclisme, et moi je brûle à peu près 500 kcal par heure sur le vélo là. Et j'envoie une puissance d'à peu près 130 à 150 watts dans les pédales, en moyenne. Ensuite, parlons de matériel. J'utilise un home trainer à résistance magnétique, la marque Elite, que j'ai acheté en décembre 2020 en ligne. Comme la roue arrière est surélevée de 2,5 cm environ, il faut aussi surélever la roue avant, sinon gare au mal de dos. J'ai donc mis un tapis de bain bien plié sous la roue avant, mais on peut aussi utiliser un accessoire prévu à cet effet. Donc ça c'est pour le home trainer, et si vous avez un vélo d'intérieur dont vous êtes satisfait, merci de laisser la référence dans les commentaires. À part ça, j'ai une gourde de 750 ml d'eau pour m'abreuver en cours de séance. C'est indispensable de boire pour ne pas être déshydraté. J'ai aussi une petite serviette sur le guidon pour essuyer la sueur autour de mes yeux. Et côté vêtements, je m'habille aussi léger que possible, car je transpire déjà assez comme ça. Donc une brassière de sport, plus un short de vélo qui est rembourré, et des chaussures adaptées aux pédales. Concernant la ventilation, j'ouvre une fenêtre pour avoir de l'air frais et plein d'oxygène, même en hiver. On peut aussi utiliser un ventilateur, car on transpire beaucoup. Ensuite, pour la position. Vu qu'1 heure c'est long, on peut changer la position des mains sur le guidon, ça aide. On peut se pencher ou se tenir droit. On peut alterner entre la position assise et la danseuse. Quand on se met en danseuse, c'est-à-dire hors de la selle, ça permet au sang à l'entrejambe de circuler et donc d'éviter les échauffements et les douleurs. Comment faire? Alors, juste avant de vous mettre en danseuse, augmentez le réglage de résistance de 2 à 3 crans. Et comme ça, vous pouvez pédaler hors de la selle pendant 30 secondes ou 1 minute. Et ensuite, vous pouvez vous rasseoir et diminuer le réglage de la résistance. Ensuite, côté carburant. Je préfère consommer de l'eau au sirop ou des fruits juste avant une séance de vélo, pas autre chose, pas des trucs lourds. Et après la séance, une douche et un repas à base de féculents. Si je ne fais pas de sport, je mange la même chose, mais en plus petite quantité. Ce qui est facile parce que j'aurai naturellement moins faim si je fais pas de sport. Le sport tonifie et l'alimentation pauvre en graisse fait fondre les excès de graisse. Ensuite, petite parenthèse en cas de problème. Si vous avez des douleurs, il faudrait ajuster la position du guidon et de la selle en se faisant aider par un tutoriel ou un expert, à vous de voir. Et en cas d'ennui, on peut utiliser de la musique ou alors écouter une conférence ou parler à quelqu'un. Moi j'aime bien rouler en face d'une fenêtre pour voir au loin, je trouve ça agréable et en plus c'est bon pour la vision oculaire. Voilà, c'est tout. Je pense avoir fait le tour de la question. J'ai hâte de lire vos commentaires et pensez à vous abonner pour voir d'autres vidéos sur mon mode de vie. À bientôt!